Et bonjour et bienvenue, je vous avais promis une vidéo pour créer votre album, donc voilà, j'ai pris un peu de retard, mais je vous fais la vidéo, donc je vous remontre l'album fini, vous avez reçu les photos normalement, il est comme ceci, voilà, plusieurs feuillets, et vous allez composer vos feuillets au fur et à mesure. Mettre vos photos bien sûr, ainsi que la décoration. Vous avez suffisamment de matériel dans le kit pour rajouter des feuillets si vous le souhaitez. C'est pas du tout une obligation. Et là, c'est la charnière. Ça aide à ce que l'album s'ouvre complètement, vous voyez. Donc voilà, on va faire le montage ensemble. Je vais tout vous détailler pour que vous y arriviez parfaitement. Alors, j'espère que j'ai assez de place sur le plan de travail. En vidéo pour que ça passe. Donc, dans votre kit, vous avez bien sûr le tutoriel écrit avec les étapes et les schémas. J'espère que vous l'avez tout eu. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le redemander. Je vais suivre les étapes au fur et à mesure avec vous sur le tutoriel et il n'y aura pas de surprise. Donc vous avez du papier blanc, vous avez une feuille de lin et une cartonnette en 30-30. Donc déjà on va découper, des fois je vous le découpe à l'avance. Moi là je vais le faire en massicot. Si vous n'avez pas de vieille lame, faites-le, d'ailleurs je vais attraper ma vieille lame, faites-le avec un cutter et une règle. Voilà, moi j'ai toujours une vieille lame, donc je vais enlever ma lame neuve et je vais mettre ma vieille lame. Donc dans le tutoriel, il vous dit qu'il vous faut une cartonnette, deux cartonnettes de 10,5 par 21,5. Donc je vais commencer par couper le 10,5 en sachant que ma cartonnette fait 30. Donc je marque, vous voyez, je marque le pli, je retourne. Ma lame est assez profonde. Ça va. Ah, cette cartonnette est particulièrement épaisse. J'ai un peu plié mon carton. Je vais recommencer parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Donc 10,5. Normalement ça doit tomber pile poil. Et là, voilà, là ça l'a fait, c'est tombé pile poil. Je refais un 10,5. Voilà. Et il nous en faut une de 4,5. Et les trois cartonnettes, donc je vais les recouper à 21,5. La taille de notre album, la hauteur de nos pages, ça sera 21. Donc voilà. Ça c'est pour la cartonnette, donc n'hésitez pas à bien la préparer en avance avec
avec un cutter si vous n'avez pas le massicot, et pas avec votre massicot si vous n'avez pas de lame usée pour pas abîmer votre massicot. Pardon. Il va y avoir, les allergènes sont surpuissants. Donc, voici ma première cartonnette. Moi, j'ai l'habitude de tout faire au massicot, donc voilà donc la structure de notre album. J'ai l'impression de ne pas avoir assez monté la caméra. Je vais peut-être la remonter un petit peu. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire parce que vous n'êtes pas en direct. Donc la structure de notre album va être comme ceci. On pourrait la préparer avec du craft gommé pour la maintenir. Comme la charnière va être faite avec le papier de lin qui est autocollant, qui est du tissu, elle va être très résistante et elle ne se déchirera pas comme elle aurait pu le faire si elle avait été en papier. Donc, vous allez prendre 2 feuilles blanches. De toute manière, tout l'album est fait avec des feuilles blanches, donc c'est facile, on ne peut pas se tromper. Et vous allez découper en suivant donc, les structures, les cartonnettes, découper 2 rectangles de papier blanc de 15,5 par 25,5. Notre papier faisant 21 par 29, on va commencer par couper le 25,5 ici. Comme ça, ça nous fait 2 grandes chutes où vous pourrez faire et 15,5. Les chutes, gardez-les. Vous pourrez faire des tamponnages, des étiquettes, des rajouts sur l'album. Donc, vous allez positionner vos 2 feuilles l'une contre l'autre parfaitement. Pareil, on pourrait les coller, mais pas nécessaire. Elles vont se coller toutes seules avec la charnière. Et vous allez prendre la charnière et vous allez tracer le centre. Donc 4,5, ça fait 2,25. Évidemment, la règle est restée au fond de mon sac de scrap. Je l'attrape. Donc 2,25 à peu près, c'est pour savoir où est le centre. Voilà. On va coller cette charnière. Donc on sait qu'elle fait 21,5 de haut. On va laisser un, et que nous avons un papier qui fait 25,5. On a 2,5 en haut, ici et ici.
vous notez à 2,5 comme ça, vous savez. Non, c'est pas à 2,5 d'ailleurs, c'est à 2. Hop, voilà. Comme ça, vous savez exactement où la positionner. Alors, c'est très simple. Moi, je positionne. Alors, si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez mettre un petit bout d'adhésif double face comme ça. Les deux feuilles restent collées entre elles. Moi, je garde mon trait du milieu. Je vais mettre alors de la colle blanche, du double face épais, de la colle liquide, scotch. Vous utilisez vraiment ce que vous voulez. N'utilisez pas par contre que du double face. Il faut vraiment qu'il y ait la colle qui est partout et qu'elle adhère bien. Vous allez pouvoir aussi étaler avec un pinceau si vous le préférez. Et donc, je vais me positionner. Vous voyez, j'ai fait une petite marque avec mon trait qui est au milieu. Je suis exactement en face. Voilà. Je pourrais retourner et maroufler. Vous savez ce que ça veut dire. Comme j'ai collé mes deux papiers, je vais le faire. Donc comme ça, j'étale bien la colle, comme moi je l'ai mis. Et voilà. Donc moi, j'ai une petite astuce parce que j'ai un kit de, comment on appelle, un kit de structure de mini-album. Donc vous voyez, j'ai une équerre et une règle. Donc on a dit 2 mm entre les deux. Donc je sais que exactement ma cartonnette, je vais la mettre ici. Si vous n'avez pas ça, tracez-le à 2 mm, faites-vous un repère, prenez une règle. Vous voyez, vous pouvez prendre une règle pour être sûr que vous êtes bien en face. Et vous allez vous positionner et vous allez coller l'un après l'autre. Pareil, on va mettre de la colle ou du double face ou les deux. Moi je travaille beaucoup avec la colle, je trouve que ça suffit largement. La colle blanche est de bonne qualité, c'est pas la peine non plus d'en mettre beaucoup, il suffit qu'il y en ait partout, que ça adhère bien. S'il y en a trop, ça fuse et après notre projet est tout collant. Nos doigts sont tout collants. Alors, vous voyez, je m'aligne bien, j'appuie avec ma règle pour être bien à la bonne place. Voilà, je vais laisser ceci là le temps que ça colle et je vais faire l'autre côté. Vous avez le schéma sur le tutoriel qui vous dit comment bien positionner. Donc vous voyez, là, je mets comme ça. Je me positionne bien. J'appuie. Je fais attention parce qu'avec la colle liquide, ça a tendance à bouger, à glisser. Là, je retourne, vous avez vu. Donc, soit avec la règle, soit avec... Je vais étaler, si vous ne l'avez pas mis au pinceau, bien fin, je vais étaler pour qu'il n'y ait pas de relief. Donc voilà notre première étape. Pareil, dans mon kit de reliure, j'ai
qu'on appelle un... Alors il doit y avoir un coupe-angle. Donc je trace. Je regarde, je vérifie. Voilà, je trouve que ça fait les angles un peu épais. Le papier un peu loin. Donc je les trace juste. Et je vais les couper un peu plus près du bord. Vous voyez, je vais laisser que 2 mm. Je vais aller vers l'intérieur. Voilà. Mais je coupe pas au ras. Il faut jamais couper au ras de la cartonnette. Si vous coupez au ras de la cartonnette, le bout de la cartonnette va sortir. On va le voir. Donc toujours à 2 mm. 2-3 mm de là. On va marquer tous les angles. On va marquer tous les plis d'ailleurs, oui, je peux tous les angles. Bien comme il faut avec le plioir. Voilà. On prend son temps. Là vraiment, je suis en temps réel, je le fais avec vous en temps réel. On va aussi marquer les plis au centre. Voilà. Et on va coller. Donc là par contre, je peux faire deux choses. Je vais mettre du double face en haut de mon papier, vous voyez, au bord, pour éviter de mettre de la colle et qu'elle ne fuse et qu'elle déborde partout, mais pour que le bord du papier soit vraiment bien collé. Donc on va commencer par les extrémités du haut. Donc vous voyez, je mets de la colle, mais j'en mets pas, j'en mets bien. J'enlève la protection et je vais rabattre. Donc je vais bien rabattre, parce qu'une fois que c'est avec la colle, on peut glisser, mais avec le double face, c'est collé, c'est collé. Je vais marquer mon pli. Et je mets de la colle aussi, bien sûr, parce que sinon le double face, c'est pas suffisant. Donc je fais attention. De ne pas en mettre trop. Je marque bien les plis, vous voyez, même sur les rebords. Je marque le pli ici, dans la charnière. Je fais pareil de l'autre côté. Vous avez vu ma tête. Hop. Ça, j'en mets bien contre la cartonnette. Et je plaque bien comme il faut.
une fois que j'ai fait voilà. On va faire les angles et les côtés. Donc pareil. Ça permet de bien plaquer le papier. Donc, hop. Voilà. C'est propre. Et je mets de la colle. On commence toujours bien par plaquer son angle. Donc là, notre structure, elle est déjà bien attaquée, bien faite. Le blanc, c'est hyper salissant. Faire attention d'avoir un plan de travail bien propre. S'il y a de la colle, on utilise le dégommeur et on fait attention de changer de support. Donc là, nous venons de faire la première étape, donc qui est la charnière, coller les rabats. Et on passe au schéma numéro 2. Vous voyez, vous avez les schémas qui sont ici. On va vous montrer comment coller tout ça. Et maintenant, on va faire la charnière extérieure et intérieure. Donc, pour cette charnière, on va utiliser le papier de lin qui est autocollant. Donc, je vous conseille de surtout le découper sur le côté papier de protection. Donc, on nous dit qu'il nous faut 2 bandes est-ce qu'on colle dans le schéma 2 je vérifie si on met déjà les caches ou si on les met après. Oui, on va les mettre avant. Il nous faut mettre à l'intérieur. Il n'y a que ici la charnière au milieu qu'on voit un petit peu à travers le papier marron. De ce côté, on voit pas. On va voir le gris. Donc, si vous voulez pas voir le gris, donc d'abord, on va reprendre une feuille et découper 2 morceaux de blanc de 10 par 21. On pourrait en faire un de 4 et demi par 21 aussi pour cacher le gris là, si vous le souhaitez. Donc 10 par 21. Hop. Je vais en faire un. Je ne l'ai pas fait sur l'autre modèle, mais je vais faire 4. Voilà. Vous voyez, ça cachera ici le gris. Ça cachera ici le gris du papier. Ça fera plus joli. Allez. Pareil, donc ce papier, vous pouvez le coller. Et on va découper aussi les charnières. Donc les charnières, il nous faut un morceau de 9 par 30 pour l'extérieur et un morceau de 9 par 21
pour l'intérieur. Donc, 2 fois 2 bandes de 9. Il vous en restera. Vous pourrez faire d'autres... Alors, on dit par 30 si vous le... les papiers font 30 et demi, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de recouper un demi-centimètre, surtout que c'est du papier qui s'effiloche un petit peu. Donc, lame bien nette. Ah ben, j'ai pas changé ma lame, vous voyez. Je m'aperçois en découpant que c'est ma vieille lame qui est toujours sur mon massicot. Donc voilà, il vous reste encore un beau morceau de 12 et demi. Donc vous pourrez refaire des albums ou des charnières. Vous pouvez aussi vous en servir pour teinter, faire des découpes autocollantes ou pas. Et donc il nous en faut une de 21. Hop. Voilà. Donc la petite, ça sera pour l'intérieur. On la laisse de côté. La grande, ça sera pour l'extérieur. On va commencer par coller nos cartons blancs à l'intérieur. Celui-ci en plus que j'ai rajouté, qui n'était pas sur le tutoriel. Cette bande là, c'est moi qui l'ai rajouté. Ne la cherchez pas sur le tutoriel, elle n'y est pas. C'est en le faisant que je m'aperçois que ça peut être nécessaire. Donc je mets ce papier ici. Pareil, je m'enroufle bien. On pourrait mettre du double face sur les côtés pour que ça adhère bien, que ça ne bouge pas. Moi, je suis très fan de la colle liquide. Vous savez. Là, j'en mets un peu épais parce que je vais l'étaler avec mon coupe-papier, avec mon plioir en os, je veux dire mon coupe-papier. Vous voyez, je l'étale, ça fuse de partout sur toute la surface du papier. Ça fait un petit liseré, vous pouvez laisser le même sur tout le tour. Hop. On étale la colle, on attend que ça sèche. Voilà. Donc pour le papier autocollant, on va marquer le centre, on va prendre des repères. Alors on peut les prendre avec le quadrillage, il fait 9, donc 4,5 de chaque côté. Vous voyez, j'enlève juste un petit bout et j'ai retourné et je vais me mettre au centre. Voilà, au centre de ma structure. Je vais retourner ma structure et je vais au fur et à mesure avec mon plioir en os dérouler et aplatir le papier. Alors, on reste droit pour que ça soit équitable. Donc c'est du papier autocollant. On n'a rien besoin de faire, juste de dérouler et d'accompagner son papier pour qu'il reste bien en face. Quand on arrive au bord de la zone, on retourne de nouveau et il va nous rester un bout. Voilà.
On va marquer les plis là. Les deux charnières vont se coller entre elles. On va manipuler. C'est souple, c'est du tissu, c'est souple. Donc, moi, j'avais tamponné sur la tranche. Vous pouvez tamponner avant de coller votre papier. Vous voyez, j'avais tamponné avec le mot, mon carnet de souvenirs. Vous pouvez tamponner avec de l'encre sur le papier de lin. Il n'y a aucun souci. Là, je ne l'ai pas fait avant. Vous pourrez y coller sinon le mot que je vous ai tamponné dans votre kit. Je vais ébarber un petit peu mieux. Hop. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, on va faire le même process avec la bande intérieure. Donc, la bande intérieure, on enlève pareil un petit bout. On va se mettre là. Vous voyez ma tête parce que j'ai besoin d'être bien en face. Voilà. Ici. Et pareil, on va descendre, dérouler au fur et à mesure. On va essayer d'être un petit peu plus droite que moi. Donc, vous voyez, ça se défait facilement. Moi, j'ai un peu trop tiré dessus, c'est un peu élastique. Donc je vais vous voyez, j'ai pas commencé tout en haut et j'ai tiré sur le tissu, donc il s'est un peu étiré et il dépasse un petit peu. Ça ne se voit pas. Donc on marque bien le pli à l'intérieur. Voilà. Comme ça, le tissu s'auto-colle entre eux. D'avoir mis la petite bande de papier blanc, ça rajoute cette touche de blanc qui est pas mal par rapport à ici où on voit la cartonnette. Je trouve que c'est une bonne idée. Et notre structure est faite. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Alors, hop, à la manipuler délicatement, à lui laisser le temps de sécher. Alors, pas pour l'autocollant, mais... Donc, j'ai rajouté, vous voyez ici, j'ai redécoupé un carton blanc de 21 par... c'est noté dans le tutoriel. Par 9,8 pour avoir, on voit un petit peu la charnière sur les côtés, mais pour cacher le liseré ici, et comme elle s'ébarbe un peu, elle va être cachée dessous et on voit que la charnière parfaitement, que j'ai embossé. Alors comment j'ai fait pour embosser un si grand morceau et qu'on voit pas le décalé? C'est tout simple. Donc j'ai pris, je vais vous montrer. J'ai pris mes plaques, donc mon pivoire de gaufrage. J'ai pris ma plaque qui correspond. C'est pas le même pivoire, mais c'est pas grave. J'ai pris mon bout de papier, je l'ai mis à l'intérieur et j'ai mis ma plaque sur le trait noir ici. Vous voyez le trait du plioir, j'ai mis ma plaque ici. Donc comme ça, ce bout là n'a pas été embossé. Ça évite d'avoir un trait franc. Et après, j'ai remis dans l'autre sens. Et j'ai fait pareil. Et comme ça, à ce niveau-là, c'est resté neutre et ça ne se voit pas. Donc vous pensez à ne pas embosser jusqu'au bout. C'est-à-dire vous mettez hop, comme ceci. Ça, c'est pour la décoration du dessus. Je vais faire avec vous une page ou deux.
Après, ce sont toutes les mêmes. Il y a la première qui est différente. C'est un grand volet. C'est une page entière. Les autres sont des pages simples. J'ai choisi de faire les pages en couleur 20 par 20 pour éviter de me tromper. C'est vraiment par souci de ne pas me tromper. C'est-à-dire que si j'avais fait 21 par 20, j'aurais eu tendance peut-être par moment, quand je ne fais pas attention, à me tromper. Alors que là, je sais qu'elles sont exactement de la bonne taille sur les côtés. Et j'ai juste à les centrer. Si vous préférez les faire de 21 par 20, faites-le. Vous n'aurez pas le liseré, ça sera plus facile à aligner pour quand vous les collez à la fin. Ce sont les pages colorées qui vont vous servir de liant. Vous allez les coller dos à dos à chaque fois contre une page blanche. Si vous voulez faire plusieurs volets à 3, ce que vous pouvez faire, puisque ce sont des pages entières, faites attention comment vous allez les coller après. Parce que sinon, vous allez... Je vais vous montrer. Donc, pour faire vos pages, vous allez prendre des papiers cartonnés blancs toujours. Comme ça, vous allez pouvoir les décorer. On vous dit que il vous en faut une, la première, de 21 par 29,8. C'est exactement la bonne mesure. C'est la page entière. On va marquer les plis à 10 et demi et à 20 et demi. Ça va vous faire ici la charnière qui va vous permettre de... Quand il n'y a qu'un demi-centimètre, c'est plus difficile à bien piler du premier coup. Ça va vous permettre, si vous voulez mettre de l'épaisseur, vous voyez. Et celle-ci, non, ça sera juste un volet. Comme il est plus court, on peut le rentrer à l'intérieur. Les autres seront des pages. Il vous en faut 4 ou 5, c'est vous qui choisissez, de 21 par 20 et demi. Et vous allez les plier à 10. Attention, le 21 est toujours la hauteur de l'album. Et vous allez plier à 10 et à 10 et demi. À chaque fois, vous ferez une petite charnière pour pouvoir mettre de l'épaisseur. Si vous voulez mettre du relief, c'est plus facile que si on les colle complètement. Donc, et dans les pages en couleur, vous allez faire pareil. Donc, vous avez le choix de faire 21 par 20 et demi, et comme ça vous aurez... Et là, vous allez les plier en deux, et vous allez coller l'une à l'autre par le dos. Je vais vous en faire une, parce que j'en ai encore du papier. Donc, 21 étant la hauteur de l'album. Là, je vais les faire comme si... Je vais les faire pas comme j'ai marqué sur le tuto. Je vais les faire comme ça. Vous verrez pourquoi. 21 est la hauteur. Donc, on plie à 10. Là, elles sont juste pliées une seule fois. Et on coupe à 20. Ça fait des pages de 20 sur 21. C'est là qu'il faut faire attention, parce que si vous la pliez dans l'autre sens, ça n'ira pas.
Et donc là, vous allez les coller dos à dos. Vous voyez, là, j'ai pas de petits liserés comme sur le mien d'album. Et comme ça, vous pouvez bien vous aligner et les mettre bien l'une en face de l'autre. Ça sera au final quand vous aurez décoré vos pages. Mais commencez par décorer vos pages avant de les coller. Parce que c'est plus facile. Après, quand il y a de l'épaisseur, on ne peut pas tamponner. Vous les faites une après l'autre. Vous pouvez les coller. Donc ça, c'est la première. Pour moi, j'y ai collé une page en couleur. Et après, j'y ai collé un feuillet blanc. J'y ai recollé une page en couleur. Voilà comment se résume la structure. Si vous voulez faire des feuillets complexes comme celui-ci, à chaque fois, faites attention que vous n'allez pas pouvoir le coller contre, par exemple, là, on imagine que vous êtes sur un feuillet complexe. La première est un feuillet complexe. Vous mettez une charnière de papier coloré et vous avez refait un feuillet. Si vous le collez comme ceci avec la première, non, si vous le collez, vous devez le coller avec la première et vous devrez coller la seconde sur celle du milieu pour pouvoir l'ouvrir. Il s'ouvrira comme ça et celle-ci s'ouvrira après. Mais ça sera plus délicat à chaque fois pour ouvrir. Il faudra faire attention quand vous collez. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait que la première en 3 volets et après j'ai fait des volets simples. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions pour monter la structure. Tout est sur le tutoriel. À la fin, ça vous donne ceci. Je vous montre la tranche. Un feuillet en couleur, un feuillet en couleur. À la fin, j'ai mis 2 feuillets en couleur, dont un qui est vraiment plus petit. Là, c'est le feuillet, le dernier feuillet. Et j'en ai rajouté un autre, vous voyez, que je n'ai pas collé complètement sur la couverture. Pour qu'il y ait du jeu et qu'on puisse ouvrir jusqu'au bout. Si je l'avais collé complètement à plat, je ne pourrais pas ouvrir plus que ça. Vous voyez, ça bloque là. Là, je tiens, ça bloque. Ma structure, elle est bloquée. Et celle-ci, elle serait encore plus bloquée. Alors que là, vous voyez, ça peut se soulever. Et là, comme j'ai pas collé le dernier feuillet sur la structure, j'ai encore du jeu. Je pourrais même décorer celui-ci. J'ai encore du jeu pour bien mettre mon album à plat. Voilà, je vais vous remettre les photos. Je vous souhaite une belle création. Alors, je reviens peut-être un peu sur la décoration. Moi, j'ai mis un pochoir, j'ai mis des tamponnages, j'ai mis des taches. J'ai laissé la part belle pour des grandes photos. Partout sur les pages. Là, quand j'ai mis un cadre avec une plus petite, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre une plus grande. Là, dans les petites pochettes, vous faites le choix de mettre des photos ou du texte. Ici, vous pouvez mettre une grande photo que vous coupez si vous en avez l'utilité, vous voyez. Il est beaucoup en portrait. Vous pouvez mettre des photos en paysage, mais elles seront plus petites. C'est vous qui choisissez comment vous pouvez vous organiser. Vous pouvez mettre 2 photos, vous voyez, sur la même page. Des photos plus grandes, des photos plus petites, des photos encore plus grandes, ce qui prennent toute la page. Voilà. Ça, c'est après en fonction de vos photos, comment vous allez les articuler. Donc, j'espère que pour la ficelle, je l'avais coincée sous la décoration de couverture. Et ici, j'avais oublié de la coincer sous la décoration de couverture, donc je l'avais mis sous l'étiquette et elle s'est arrachée. Donc je vous avais mis de la ficelle de lin et je vous ai mis du ruban bleu assorti aux couleurs de l'album. Choisissez ce que vous voulez faire et il faut la mettre sur la structure qui a disparu déjà. Je sais pas ce que j'en ai fait, je la vois plus. Elle est là. Il faut la mettre ici avant de coller votre
votre première de couve et votre dernière de couve pour cacher. Il faut la glisser dessous la décoration. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je vous remets les photos et je vous dis à bientôt.